On va plus loin sur ce dossier avec vous, Myriam Amelal. Bonjour à vous. Bonjour. Vous présentez le Journal de l'Afrique sur France 24. Ce passage dans ce cimetière européen, cet hommage plutôt, c'est un passage obligé pour tous les présidents français en déplacement à Alger. Oui, je pense qu'il n'y a pas eu de mémoire un chef d'État français qui s'est rendu à Alger sans passer par le cimetière de Saint-Eugène-Bollorine, puisque Bollorine, c'est le nouveau nom de la ville qui s'appelait Saint-Eugène à l'époque de la colonisation. C'est le plus vieux quartier, c'est un des plus vieux quartiers d'Alger, c'est le site d'Icosium, la ville romaine d'Alger. C'est un quartier sur les hauteurs, avec Notre-Dame d'Afrique qui surplombe toute la zone. Et vous avez cet immense cimetière qui fait plus de 10 hectares, je crois, avec une partie chrétienne et une partie israélite. Et Jacques Chirac s'était rendu en 2003, il me semble, au cimetière, déposer une gerbe de fleurs pour rendre hommage aux anciens combattants de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. C'était le cas aussi d'Emmanuel Macron, on le voit sur ces images, là, à l'intérieur de Notre-Dame d'Afrique, la basilique Notre-Dame d'Afrique. Emmanuel Macron veut aussi rendre hommage aux Français décédés pendant, comme l'a dit Karim, pendant la guerre d'Algérie, mais aussi pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. On sait très bien qu'il y a eu beaucoup de résistants qui sont venus d'Afrique du Nord. C'est aussi important parce que il se rend dans un cimetière israélite. Il devait se rendre avec le grand rabbin de France, qui n'a pas pu venir. Chaim Corsia, qui est finalement atteint du Covid, a dû annuler le voyage. Et ça aurait été probablement le moment fort de cette visite, parce que les Juifs d'Algérie qui ont quitté l'Algérie à l'indépendance ne retournent plus sur les tombes de leurs ancêtres, et que ça aurait été une façon de peut-être de décomplexer, de rouvrir les portes à toutes ces familles qui souhaiteraient se rendre dans ce cimetière. Ce cimetière est hautement symbolique aussi, parce qu'il abrite les tombes de deux grands rabbins qui datent du XIIIe siècle, qui sont très importants pour la communauté juive d'Algérie. C'est un lieu aussi de pèlerinage, finalement. Et la visite de Chaim Corsia aurait peut-être pu changer la donne et aider à débloquer la situation et permettre à de nombreux juifs de pouvoir retourner, entretenir ces tombes qui sont à l'abandon pour la plupart, mais aussi se recueillir sur les tombes de leurs ancêtres. Donc ça aurait été un moment fort, mais ça reste un moment important et hautement symbolique, cette visite, un moment incontournable que les autres chefs d'État français ont fait, mais un moment aussi très important aujourd'hui dans ce programme. Je rappelle aussi qu'Emmanuel Macron doit visiter la grande mosquée d'Alger, donc c'est aussi une façon de réconcilier toutes les communautés en faisant toutes ces visites. Et justement, sur cette décision de se rendre d'abord au mémorial des martyrs à son arrivée à Alger, puis aujourd'hui au cimetière européen Saint-Eugène, où repose donc un certain nombre de combattants français. Est-ce que c'est l'illustration qu'Emmanuel Macron cherche à faire preuve d'une certaine équanimité en s'adressant aussi bien aux Algériens victimes de la guerre d'indépendance, tout autant qu'il le fait envers les Pieds-Noirs et les Harkis? Oui, c'est ce que je disais. François Mitterrand l'avait fait aussi en 81. Il est difficile les visites en Algérie, on marche toujours sur des œufs quand on est chef d'État français. On fait toujours attention, on est prudent. Il faut faire plaisir aux uns, pas froisser les autres, essayer de contenter tout le monde, rendre hommage à tout le monde. C'est un jeu d'équilibriste très compliqué, mais c'est aussi pour ça, oui, il faut rendre hommage à toutes les parties. Et puis, Emmanuel Macron est président de la France, donc se rendre dans un cimetière européen où des familles françaises entières, il y a des caveaux qui datent de 1700, même d'avant 1700, notamment au cimetière israélite, les tombes des deux rabbins, 1300 et quelques. Donc, vous voyez, c'est aussi important, c'est symbolique. Et le fait aussi de se rendre au mémorial des martyrs, on est, je vous rappelle, en 2022, donc indépendance de l'Algérie 1962, 60 ans après l'indépendance. Oui, ça a une forte symbolique, et tout ça est évidemment préparé et calculé. Le programme a été bien préparé pour justement contenter tout le monde et ne pas vexer, ne pas heurter la sensibilité des uns et des autres. Hier, alors, aux côtés du président algérien, Emmanuel Macron a fait part de sa volonté d'ouvrir une nouvelle page avec l'Algérie. S'en est suivi une prise de parole. Que faut-il retenir justement de cette prise de parole commune?
Alors c'est assez intéressant parce qu'avant le départ d'Emmanuel Macron, l'Élysée disait que la question mémorielle, elle sera probablement abordée, mais ne sera pas au cœur de cette visite. Mais on a vu qu'Emmanuel Macron a commencé par ça et a passé beaucoup de temps sur cette question. C'est une question qui reste incontournable. Il y a eu une annonce quand même qu'il faut retenir, la création d'une commission commune d'historiens français et algériens pour travailler sur les archives, pour essayer de faire avancer cette question. C'est une façon pour Emmanuel Macron de faire en sorte que ce passé soit traité par les historiens et que dépolitiser ce passé, j'ai envie de dire, le dépassionner pour pouvoir avancer. Parce que tant que cette question n'est pas réglée, on ne peut pas avancer. Les relations sont toujours très compliquées. On a vu qu'on n'ose même pas parler de gaz, par exemple, lors de cette visite. Évidemment, le gaz n'est pas le cœur de cette visite, mais tout est compliqué. Les Italiens n'ont eu aucun problème à aller en Algérie, demander plus de gaz, idem pour les Allemands. Mais la France a toujours, quand il s'agit de l'Algérie, on marche toujours sur des œufs. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours cette question mémorielle, cette tension de l'ancien pays, l'ancienne puissance coloniale, le pays colonisé, etc. Donc il y a des susceptibilités qui sont difficiles à gérer. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, eh bien, il faudra vivre ces relations de manière passionnelle encore, avec des hauts et des bas dans les relations. Et pour rendre les choses plus simples, pour avancer, le chef de l'État hier, Emmanuel Macron, a parlé de regarder, et de construire, de regarder, d'affronter et de construire. Donc regarder le passé, l'affronter, affronter ses démons et construire, parce que le but finalement c'est de construire de part et d'autre. Les intérêts sont communs. Donc c'est pour ça que cette question mémorielle reste importante. Myriam Amellal, vous continuez à suivre avec nous le déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie et plus spécifiquement dans ce cimetière européen Saint-Eugène où il est attendu d'une minute à l'autre. Vous restez avec nous pour commenter cette visite hautement symbolique. Dans le reste de l'actualité, j'ai eu l'occasion de faire un reportage il y a quelques années pour le quotidien Al-Watan, le quotidien algérien, dans le cimetière le côté israélite du cimetière de Saint-Eugène-Bolorine. C'est un cimetière, c'est presque un musée. C'est un endroit paradoxalement extrêmement vivant. C'est très arboré. On entend les oiseaux chanter à tue-tête et puis on voit des tombes très très anciennes, parfois très détériorées. C'est un cimetière qui a vécu, qui a connu des profanations pendant la période des années 90. Le quartier de Bolorine était un quartier qui avait été remporté par le FIS, le Front islamique du salut, et il y avait eu des profanations dans ce cimetière. Et puis il n'a pas échappé aussi aux affres de la nature, puisque les inondations de Bab el-Oued début 2000, je me souviens plus trop de la date, 2002-2003, avaient causé de gros dégâts dans ce cimetière. On a même retrouvé des tombes au bord de mer. Ça a été emporté par les flots, par la boue, etc. Donc, et il y a le temps qui est passé par là, puisque c'est pas un cimetière qui est entretenu. Et puis souvent, on se posait la question, mais vous savez que les Juifs d'Algérie ont obtenu la citoyenneté française en 1870 par le décret Crémieux. Et il y a des tombes qui datent d'avant 1870. Donc, on se demandait, mais qui doit entretenir ces tombes ? L'État algérien, l'État français, la communauté juive qui est quasi absente, voire complètement absente d'Algérie. Donc, vous voyez, c'est un cimetière qui est historique, c'est un musée qui abrite, je le rappelle, les tombeaux de 2 grands rabbins. Ça peut être aussi un lieu de pèlerinage. Donc la présence du grand rabbin aurait été vraiment hautement symbolique. Malheureusement, il n'a pas pu s'y rendre. Myriam Amellal, présentatrice du Journal de l'Afrique sur France 24, spécialiste de l'Algérie. Merci beaucoup à vous pour tous ces éléments de compréhension. C'est la fin de cette page spéciale. On se retrouve à 11h de Paris pour un nouveau journal. À tout à l'heure. À tout de suite même.